Bon, je voudrais commencer en faisant la précision que j'espère que le propos prologumène de Maître Nguefa que j'ai entendu ici ne va pas ouvrir la porte à un débat de personnes parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour qu'on réponde argument contre argument. Ils sont Et minables, s'il faut aller dans un débat de personnes, ces jeunes. Regardez-le. Tout le monde sait à qui s'adresser. Donc c'est pour dire qu'en réalité, je suis disposé à faire le débat sur tous les terrains où il va m'inviter. Tout le monde a reconnu, y compris le premier des Camerounais, que le problème posé sur la table est réel, il est fondé. Ce premier des Camerounais a prescrit un certain nombre de directives. Il a demandé qu'on règle la question et la question est en train d'être réglée. Est-ce que le président a donc demandé que les enseignants soient mutés? J'en viens. Voilà. Les ministres sont sortis. Le président dit quelque chose et ils ont fait autre chose. Donc, je vais répondre de plein pied à la question de la mutation, mais je voudrais rappeler que les ministres sont sortis l'autre jour pour donner un certain nombre d'informations, oui, pour prendre à contre-courant une certaine opinion que mes adversaires politiques d'en face faisaient circuler en disant, par exemple, que les enseignants ne sont pas payés. Je tiens à le dire ici haut et fort. Les enseignants ne sont pas payés. Les enseignants ne sont pas payés. Je tiens à dire haut et fort que les enseignants ont leur salaire. Je ne veux pas citer les protagonistes, mais quand les uns et les autres vont prendre la parole, vous allez reconnaître. Et parce que l'idée selon laquelle on peut tout payer au même moment, c'est une idée saugrenue, ça ne peut pas se faire, eu égard aux tensions de trésorerie que l'État connaît. Sur votre plateau ici, vous avez accueilli un économiste qui vous avait clairement expliqué qu'au moment où nous parlons, l'État ne peut pas payer cette dette d'un coup. Il ne peut la payer que par à coup. Mais vous allez voir que les collapsologues d'en face, qui ont intérêt à ce qu'on s'éternise dans cette situation, viennent sur les plateaux de télévision faire croire aux enseignants que l'État aurait de l'argent stocké quelque part et qu'il pourrait aller le prendre pour venir régler cette créance d'un coup. Ce n'est pas possible. Maintenant, sur la question de la mutation, je voudrais dire que le décret du 12 novembre 2008 qui fixe les attributions des chefs des circonscriptions administratives et même le fonctionnement de leur service donne à monsieur le gouverneur le pouvoir de faire ce qu'il a fait. Je vais citer notamment l'article 7. Parmi les actes de gestion qu'il peut poser en tant que représentant du chef de l'État, ça c'est, je pense, l'article 3, représentant des ministres et même de tout le gouvernement, il y a, je dis bien à l'article 7, l'affectation pour des besoins de service d'un département à un autre, ou alors d'un service à un autre. C'est-à-dire qu'il peut affecter tous les personnels qui n'ont pas de poste. Un exemple, Abama en service au lycée bilingue de Daido peut être affecté par monsieur le gouverneur de la région du littoral, soit dans la Sanaga maritime, soit dans le Mongo, soit à l'intérieur même du Vouri. Ça, ce sont ses attributions, c'est prévu par la loi. Je ne pense pas que Maître Nguefa ici va me contredire là-dessus. Le gouvernement a montré la voie, et quand je dis le gouvernement a montré la voie, ça a commencé par le ministre des enseignements secondaires qui a prescrit aux délégués régionaux, départementaux et autres d'aller discuter avec les enseignants. Ça s'est poursuivi par monsieur le ministre du Travail qui a convoqué un dialogue avec les enseignants. Malheureusement, les enseignants ne sont pas venus. Le ministre des enseignements secondaires, elle-même ne peut pas discuter non, avec le ministre des enseignements secondaires. Le ministre des enseignements secondaires. Regardez un jeune Camerounais, les gars. Pourquoi regardez un jeune Camerounais. On a pas aussi à voir ce relais. On peut mal penser, voilà. Vous êtes dans votre rôle, hein, vous êtes dans votre rôle de vous demander pourquoi elle ne peut pas intervenir. Moi, je vous réponds. Peut-être a-t-elle pensé que l'action la plus efficace était de passer par ces services déconcentrés. Maintenant, il faut qu'elle intervienne, il faut qu'elle intervienne. Ça n'a pas marché, donc il faut qu'elle vienne elle-même. Bon, c'est une idée. Oui. La peur que j'ai, c'est que si on va dans la logique de la menace des affectations et autres, on pourrait radicaliser le mouvement. Il est enseignant lui-même. Quand je cause avec eux, je me rends compte que ils sont réceptifs à un certain nombre de discours. On discute avec eux. Ils comprennent que la situation est tendue. Je cause avec eux. Il faut simplement qu'on discute avec eux le plus longuement possible. Il faut également que ces enseignants apprennent à mettre de l'eau dans leur vin. La grève sous des proportions radicales, finit toujours mal. Vous dites, vous parlez de discuter, on ne voit pas le ministre des enseignements secondaires. Les enfants, il faut partager, les gars. Pour vous, ce n'est pas un problème? Après, ils vont dire qu'on n'a pas tenu le truc. À partir du moment où il a des relais sur le terrain. Quand je parle de discuter, je parle du monsieur dialogue. Je parle de celui à qui le gouvernement a officiellement confié la posture du dialogue. Quand celui-là la discussion avec la tutelle est importante d'abord. Elle est importante. Oui. Avec la tutelle. Justement, je vous ai dit ces gens-là, la tutelle a des relais sur le terrain. Ces relais sont en action. Et il y a 2 semaines, madame le délégué régional du littoral a fait cette discussion avec des enseignants.
D'accord. Maintenant, est-ce que le message est passé? Est-ce que le message n'est pas passé? Le lavage va commencer. Prenez un café très vite ou une bonne bière bien glacée. La plantation des patates, il saute dans la plantation des ignames. Vous avez vu comment on l'a chassé du côté de la police, la torture des forces armées du côté de Bazou. Il trouvait refuge du côté des administrateurs civils. Ça peut de rien donner. Vous voyez que c'est un effet de surprise. Parce que pour une administration qui est sereine, elle doit avertir que moi, je vais affecter à partir de telle période tels enseignants. Ça, c'est on appelle ça l'effet de surprise. C'est-à-dire, c'est de la tricherie, ça cache quelque chose. Et mes distingués panélistes qui ont pris la parole, ils vous ont dit, ça cache quelque chose de mauvais. Ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire que le type de la Damawa a mal agi. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Or, moi, je comprends ça autrement. Il faut d'abord faire quelques petites observations. Il faut qu'on soit tous unanimes. Ce n'est pas toutes les écoles dans la République qui sont en situation. C'est les écoles de l'État qui sont en situation. C'est-à-dire les écoles du privé fonctionnent à merveille. Ça veut dire que l'école du privé respecte la loi. Ça veut dire que c'est l'État qui ne respecte pas la loi. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas chez l'État. Ça veut dire que l'État gère mal. Ça veut dire que la gouvernance de l'État, dans ce secteur-là, elle est tatillonne. Elle est misérable. Il faut reconnaître. Ça veut dire que c'est une gouvernance qui est pourrie. Alors, est-ce qu'on peut continuer à encourager la merde? C'est ça l'histoire. Chacun répondra à sa manière. J'ai suivi mon distingué Yves Abama reconnaître que il faut que les enseignants retournent en salle. C'est sa philosophie, lui, il est en salle. Mais il conclut sur un chapitre qui ne nous explique pas par quelle alchimie. Il nous dit que la trésorerie de la République, elle est au poids mort. Faux. Monsieur Yves Abama, faux. Prenez le bilan, pour ne pas dire le bilan, la loi de finances du Cameroun. Vous me montrez la rubrique dans laquelle l'État a budgétisé la solution de ce problème. Gouverner, c'est prévoir. Il a manqué de Yoda. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça veut dire que la gouvernance, d'abord, ne tient même pas compte. C'est un non-événement. Ce problème, c'est un non-événement pour le RDPC qui est aux affaires. Ça, c'est la base légale. Deuxième chose, il y a les caisses ou régies où le RDPC s'amuse avec l'argent. Les comptes 95. C'est le RDPC ou est-ce que vous pouvez me laisser, mon cher? Okay. Quand vous demandez, on va vous restituer. Vous entrez, vous faites comme les abeilles. Hein? Vous voyez le feu à distance, vous commencez à troubler. C'est vous qui troublez. Alors, j'ai dit donc que vous avez la preuve que vous ne pouvez jamais démontrer que votre gouvernance a budgétisé la solde. Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire que vous avez la mauvaise foi, vous avez la toute volonté de ne pas payer. Or, vous, monsieur Yves Abama, vous et moi, nous étions assis ici le 28 février 2022. C'est vous qui avez dit que vous avez suspendu la grève pour vérifier la bonne foi, c'est-à-dire l'honnêteté intellectuelle de l'État à payer. L'État donc devait nous montrer que je dois payer. Dans telle loi de finances, voilà comment je m'organise. C'est le minimum. On ne se met pas dans une chambre pour dire que l'État est en faillite. On ne se met pas dans une chambre pour décréter l'État en faillite. Ça veut dire que nous pouvons contracter des dettes pour régler. Mais cette volonté-là, ça n'existe pas. Je dois élever le ton parce que je crois qu'il faut un peu crier pour que ceux qui croient qu'ils sont totalement assis comprennent. Parce qu'il faut les réveiller. Il y a un problème qui est un problème d'autisme. Enseignez à vos communicants, dites-leur que voici comment l'État s'engage pour payer ses dettes de façon loyale et de bonne foi. Là, c'est vous qui criez.
Bien sûr, j'ai dit que je vais crier parce que je crois qu'il y a un problème d'autisme chez certains. Donc les formateurs, là, il faut leur dire que la titrisation n'enlève rien. C'est un mode de paiement reconnu par l'État. On ne doit pas enseigner ça au quartier. Ça doit être su. C'est-à-dire que l'État prend les bouts de papier, écrit le nom de chacun et dit je m'engage à vous payer ça dans 20 ans. Si vous êtes pressé, allez voir les banquiers. Les banquiers sont prêts. Les banquiers sont prêts, ils n'attendent que ça. Même ça, le RDPC refuse de donner à ses enseignants. Après, ils vont venir donner les leçons, comme quoi ce ne sont pas les salaires qui sont retenus. Faux. L'État lui-même le dit, c'est 3 sur 3. J'ai payé 2 tiers, il reste 1 tiers de salaire. Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un salaire, quels sont les composants d'un salaire, je lui demande de prendre son bulletin et d'apprendre à réciter les rubriques. S'il y en a 15... Maintenant, je reviens au sujet. Revendication des enseignants et mutation. Revendication des enseignants. C'est légitime, c'est légal. Ils ont le droit. La mutation, elle est légale et illégitime. Elle est légale parce que la loi l'autorise. Elle est illégitime. Elle est illégitime. Froisse tout le monde et vous reconnaissez. Parce que, ça montre qu'il y a les coins de la République qui sont des enfers. Qui sont des enfers. J'imagine M. Yves Abama en train d'être affecté dans ces zones. Il va noisser. Ah non, le camp, c'est un enfer. Merci, merci. Je continue. Ce monsieur qu'on appelle monsieur le gouverneur qui a affecté, il est en train de montrer à la République, aux yeux de tous les Camerounais, que le RDPC a créé dans ce pays l'enfer. C'est-à-dire, ce n'est plus ce qu'on enseigne à l'église, mais c'est sur terre. C'est-à-dire que vous allez vous brûler, il vous envoie là-bas, ça vous brûle. J'ai pitié de ces coins-là, y compris Yabassi, que tu dis que c'est l'enfer. Tu ne parles pas en chinois. Si tu as un message à passer. Je le dis, non. Tu es le porte-parole. Tu es le mandataire. Avec son allo chemise. Il pense que c'est l'enfer. Je t'ai dit, j'ai été dans l'arrière-pays. Yabassi, c'est l'arrière-pays. Maintenant, si tu estimes que l'arrière-pays, si vous estimez au MSC que l'arrière-pays, c'est l'enfer, pour sauver l'autre. Don touriste. Vous pouvez continuer. Don touriste, comme son père, sa mère, ses parents. La mutation pose un problème sociologique. Le RDPC démontre qu'il a créé l'enfer dans sa république. Et le porte-parole, celui qui montre la voie, c'est ce gouverneur. Les vilains cons que tu n'as jamais vus. Dites à ce peuple-là, à ces régions de la Damawa où on a affecté ces enseignants, vous venez de leur dire à quelque chose, malheur est bon. Vous venez de dire à toute cette communauté-là, nous avons transformé votre village, votre territoire en enfer. Donc, quelqu'un qui n'est pas d'ici, quand il vient ici, il retrouve cet enfer. C'est ça la conséquence. C'est l'enfer. C'est l'enfer, ce village. À nos frères qui vont là-bas, vous n'allez pas mourir. Parce qu'il est dit quelque part que à quelque chose, malheur est bon. Arrivé là-bas, ils devenaient des agriculteurs parce que c'est des friches. C'est des friches. On ne va pas vous supprimer Internet. Vous allez communiquer. Justement. Vous allez communiquer. Et ceux qui nous écoutent comprendront que ça doit être réglé. Et que nous crions chaque soir pour que ce pays soit transformé en havre de vie, en havre de paix, et non en enfer. C'est une mutation sanction. On ne peut pas te sanctionner en t'envoyant au paradis. Monsieur Yves Abama a dit c'est une sanction. On ne peut pas te sanctionner en t'envoyant au paradis. Quand on te sanctionne, on t'envoie en prison. Donc ces zones, ce sont des prisons. Dit le RDPC, il faut qu'il assume. Et le gouverneur a montré que ces zones-là, c'est la prison dans la République. Et tout le monde le voit, et on applaudit. Et ceux qui sont du coin doivent comprendre que le 2025 ou avant, ce n'est plus loin. Si vous transformez leur prison... Le MSC ne sera pas là. Vous allez faire comment? J'espère que ton enfant te regarde. Il me regarde, comme les tiens. Ok. Gouverner, c'est prévoir. Comment l'État prévoit? À travers son budget. Il dit dans son budget, je vais acheter les marmites,
je vais acheter ceci, je vais acheter cela, Ouais. je vais payer la dette du boutiquier, je vais payer la dette du boucher. Oui. Au moment où il le dit, il n'a pas l'argent dans sa poche. Bien sûr. Il compte sur son salaire. Mais c'est pas le sentiment que vous donnez. Est-ce quand que vous parlez. pouvez me laisser terminer? Bien sûr. Quand on ne sait pas au moins, on écoute. Bah, on ne sait pas. Apprenez-moi. Alors, Madame Nalova est passée devant les députés. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la rubrique qui a été défendue par elle à l'Assemblée nationale qui concerne la dette des enseignants? Prenez la loi de finances ou alors prenez le budget des enseignements secondaires, ligne par ligne, vous verrez ce que vous êtes en train de demander, maître. Vous savez lire, vous n'êtes pas le monsieur citoyen. Laissez-moi finir. Si le citoyen lambda me pose cette question-là, je peux comprendre, mais vous la posez, je ne comprends Deuxième pas, chose, maître. quel Je était le comprends pas. montant par elle défendu? Puisque Prenez- vous savez, prenez ce puisque texte. vous savez quel était le montant. Maître, prenez votre téléphone, Alors, vous aurez le texte. Je vous renseigne Ou alors, donc que... ou ne me posez pas de questions. Écoutez-moi. Ok. Ben, Vous êtes un troubleur. comment ça? Vous posez des questions, je réponds, maître. Le journaliste dit, ce ministère ne peut pas avoir une dette de 20 milliards. On lui affecte un montant de 2 milliards de francs. Bon, il y avait les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Hein. Qu'est-ce qu'ils en ont dit? Au moment où on votait cette loi, aucun parmi eux n'a ouvert la bouche. Ils se sont souvenus de leur amour pour les enseignants. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce que je viens de démontrer? Est-ce que nous sommes d'accord sur ce que je viens de démontrer? Vous n'avez rien démontré. On peut pas être d'accord là-dessus. On ne peut pas payer une dette de 20 milliards avec 2 milliards. On ne peut pas payer une dette de 20 Maintenant, vous milliards. accusez les partis d'opposition qui n'ont rien dit. On ne peut pas payer une dette de 20 Bon. milliards d'un coup. On est Deuxième obligé de chose, séquencer. la titrisation n'est pas une invention d'un parti politique. Personne ne l'a dit. C'est Vous n'avez c'est ce pas- que vous venez de dire. Vous venez de dire que ça vous n'avez appartient à un rien parti inventé, politique de l'opposition. C'est une technique de paiement des dettes de l'État. Je n'ai pas dit que C'est ça un mode de appartenait à- financement. J'ai dit c'était C'est une enseigné dans les proposition. amphis. J'ai dit C'est pourquoi j'ai dit, proposition de l'opposition. dites à vos Pas la agrégés, vôtre. écoutez, Oh là là. dites à vos agrégés de vous donner le B.A.B.A. des techniques de Mais paiement. B.A.B.A. de là, je l'ai Commençons Si vous par voulez, la on en parle. titrisation. C'est la chose la Si plus vous voulez, on en facile. parle. Bon, c'est un troubleur, je continue. Vous m'indexez, je réagis. Voilà. Bonjour les enfants. Là, vous venez de voir un clash, proposition d'idées, celle du MRC face au celle du RDPC. Il faut sortir des flous, les enfants. Le combat est clair et il est défini. Nous sommes en ce moment face à une situation bien précise. RDPC et alliés, ils ont tous leurs alliés. PCRN, machin, truc, tout ça là. RDPC et alliés versus MRC et le peuple. Et là, sur la table, par exemple, vous avez la proposition du MRC qui affronte la proposition du RDPC. La proposition du RDPC dit que les enseignants qui osent encore se lever pour revendiquer quoi que ce soit, on va les muter au fin fond du Cameroun, à Girbidis, à Toubourou, à Poulou, parce qu'ils ont créé des prisons et des enfers. Ça, c'est la contre-attaque de l'attaquant de pointe Augustin Ngefak du MRC. Là, ils isolent. Regardez un peu le représentant du RDPC, Yves Abama, un jeune odontoliste. Un jeune odontoliste, c'est que vous sentez qu'il est enseignant. Hein. Le Yves Abama, il est enseignant. Dans l'état normal du Cameroun, c'est un jeune Camerounais qui est enseignant. Il devait avoir tous les problèmes des enseignants. Il devait mettre le premier qui est devant en OTS. Mais en plus d'être Camerounais enseignant, il est plus, sur ce plateau-là, il est un jeune Biamerounais qui n'est pas enseignant. Il est militant du RDPC. Parce qu'ils sont deux dans le code de ce jeune odontoliste Vilancon, qu'on appelle Yves Abama, Yves Za. C'est-à-dire que normalement, il est Yves Abama, enseignant. Il devrait être en train de marcher. Mais sur ce plateau, voilà, il n'est pas Yves Abama, il n'est pas Yves Abama Cameroun, il est Yves Abama Biamerounais, et sa fonction, c'est militant du RDPC. Vous voyez ce que je veux dire? Il parle des enseignants, mais il n'est pas concerné. Et je rencontre les enseignants au quotidien. Le gars est professeur au lycée bilingue de Daido. Donc, vous savez qu'au niveau, il est professeur au lycée bilingue de Daido. Donc, c'est un gameman, c'est un allo gameman. Mais regardez l'arrogance avec laquelle il parle. C'est un allo gameman enseignant, un vilancon. Un odontoliste vilancon. Enseignant au lycée bilingue de Daido. Ça veut dire que même là où il est là,
Je ne sais même pas ce qu'on peut dire sur lui. Mais il parle des enseignants. Regardez comme il dit. Je rencontre les enseignants au quotidien. Il faut que les enseignants comprennent que... Donc, en fait, il est plus militant du RDPC et plus bicamerounais que enseignant et camerounais. Je vous ai parlé de ce pays qui est créé à l'intérieur du Cameroun. Je vous ai toujours parlé de ce petit pays créé à l'intérieur du Cameroun, dont les habitants sont comme s'ils vivent sur une autre planète. Et vous vous étonnez parfois qu'ils vous donnent des réponses qui vous étonnent. Là, par exemple, voilà un bonhomme qui est un enseignant, mais qui parle des enseignants comme des choses qu'il ne connaît pas. Je les rencontre souvent, je les croise souvent, je les parle au quotidien. Il est nul. Avec la tête même, tu sens... Les enfants, il faut mettre les points. Hein. Là, on est face à une proposition claire. C'est la proposition du RDPC face à la proposition du MRC. Et vous votez. Face aux enseignants, que tous les enseignants viennent ici. Le MRC propose qu'on fasse des titres, on fait des titrations, c'est-à-dire c'est des titres, c'est des bons. Qu'on arrête de vous dire qu'il n'y a pas l'argent. Qu'on vous fasse des bons, on met ton nom sur un papier, l'État signe, il te doit 100 000, 200 000, 1 million, tu prends ton bon, tu pars, tu croises quelqu'un, tu dis, moi là, je suis une game, bon, j'ai 200 000 sur le papier ici. Si tu me donnes même 200 000, il te donne. Si tu me donnes même 180 000, tu me donnes. Mais tu as ton bon, tu entres avec ça, si tu voulais construire la maison, tu te déposes chez Fokou, Fokou te donne les cordes, tu pars, tu fais le travail, c'est ça que ça sert. On ne tourne pas. On ne tourne pas. Ça, c'est la proposition claire du MRC. Maurice Kamto l'a fait 10 fois. Quand on sort de là facile, on arrête de faire de clochardiser les enseignants. On fait des bons. Et c'est des bons, c'est un mécanisme de gouvernance. Mais vous n'êtes pas gouverné. Vous êtes dirigé. Maintenant, eux, ils disent que fermez vos bouches. On n'a aucun argent à vous donner. Ça, c'est la proposition du RDPC. C'est pour ça que je vous dis que cette capsule, c'est RDPC versus MRC. Et vous devez voter. Par exemple, on est là face à la proposition des enseignants. Et j'attends les enseignants ici. Je vous attends ici. Parce que si vous ne débarquez pas ici, les gars, pour partager et voter. Oh là là. Parce que là, vous avez sur la table 2 propositions simples. La proposition du RDPC, elle est là. Fermez vos gueules, mutation au fond du Cameroun, sinon taisez-vous. La proposition du MRC, elle est là, simple. L'État a les moyens d'organiser un moyen de paiement par bon. Faire des bons pour vous, ça veut dire que l'État est solvable. Tout le monde doit, si moi-même, Valsero, quelqu'un vient avec un papier, me dit que non, voici le titre, l'État me doit 200 000. Et Valsero, prête-moi un peu 150 000. Je vais lui prêter 150 000 parce que c'est l'argent, c'est l'État, c'est un bon. Je peux aller le changer ailleurs si je veux. Oh, les enfants, on ne va pas vous aimer plus que vous-même, les gars. C'est dur de vous aimer plus que vous-même. C'est dur de vous aimer plus que vous-même. Mais ce n'est pas grave, les enfants. Allez, vous allez voter tout à l'heure, ok? RDPC versus MRC. On est là sur le problème des enseignants, ok? Le RDPC a fait sa proposition, le MRC a fait la sienne. Vous avez vu la proposition du RDPC, non? On dit que c'est, fermez vos gueules, sinon on vous arrête, on vous envoie à l'extrême, non, on vous ferme vos bouches. Et l'autre dit, faites des titres. Trouvez des moyens, il y a l'argent, vous inquiétez pas. Et même s'il n'y a pas, donnez-leur des bons qu'ils puissent utiliser comme de l'argent parce qu'ils ne vont pas attendre 20 ans. C'était le premier podcast de la journée, les enfants, en direct de la clinique. C'était papa.